ou pas appel alors? Bonjour. Bien sûr, appel. Appel parce que c'est trop lourd à vos yeux. C'est trop lourd, bien sûr, c'est disproportionné. C'est disproportionné. Je pense pas que je méritais une peine aussi lourde. 9 mois de prison ferme, 50 000 € de dommages et intérêts, je pense que c'est énorme. Donc forcément, je fais appel. Qu'est-ce que vous dites? Que c'est une injustice et que c'est une mauvaise blague qui a mal tourné? Pour vous, c'est quoi? Bien sûr, tout à fait, c'est de l'injustice. En plus, l'association qui a porté plainte contre moi, c'est une association que Madame Taubira a fondée avec son mari il y a quelques années. J'ai demandé à avoir un avocat guyanais pour me représenter. Personne n'a voulu me représenter. Je n'ai pas les moyens de partir en Guyane pour pouvoir m'exprimer. Donc forcément, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. Et bien sûr que c'est de l'injustice. Comment vous prenez cette sanction, Anne-Sophie Leclerc? Vous parlez d'injustice, mais pour vous, c'est quoi? C'est une chasse aux sorcières, c'est du règlement de compte? Je pense que c'est du règlement de compte, bien sûr. En me touchant moi personnellement, automatiquement on va toucher le Front National. Donc à chaque fois que ça tourne autour du Front National, à chaque fois c'est reparti encore et encore. Donc alors que le Front National n'avait rien à voir dans cette histoire-là, c'était moi. Alors que ce qu'on n'a pas vu sur les antennes, c'est que le photomontage de Christine Taubira, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il était posté sur mon Facebook au mois de juin l'année dernière. Je l'ai effacé 3 jours plus tard et la personne qui est venue me filmer, Séverine Brun, la journaliste de France 2, a réussi à retrouver cette photo alors que des milliers de Français l'avaient déjà sur leur Facebook. Donc bien sûr que c'est l'injustice. Je ne sais même pas sur quoi ils se sont basés. Christiane Taubira ce matin réagit et parle d'une sanction conforme au droit pénal. Forcément, c'est une sanction elle va l'approuver entièrement. C'est sûr qu'elle va l'approuver. Par contre, ça aurait été une personne. Je pense que mon seul tort aujourd'hui, à l'époque, c'est d'avoir eu l'étiquette Front National. J'aurais été de leur parti ou un autre parti. Forcément, ça n'aurait pas été aussi loin. Anne-Sophie Leclerc, pour revenir au départ finalement à ce photomontage, vous en pensez quoi, vous? Je pense, il y a eu ce photomontage. Il y a beaucoup de photomontages dans tous les partis politiques, il y en a. Et la seule, évidemment, qui fait polémique aujourd'hui, c'est celle de Madame Christine Taubira. Il y en a eu sur Marine Le Pen, il y en a eu sur Nicolas Sarkozy, il y en a sur tout le monde. Il y a des humoristes qui font bien pire que moi sur toutes les chaînes de télévision et ils sont jamais condamnés. Donc pourquoi s'attaquer à une petite comme moi alors que Madame Christine Taubira veut vider les prisons? Alors d'aujourd'hui, si on commence à mettre de la prison à toutes les personnes qui commencent à faire un peu d'humour ou même parce que moi personnellement j'ai été maladroite dans mes propos, je pense que là les prisons vont bien se remplir quand même. Ça, c'est des excuses, c'est des regrets qu'on entend aujourd'hui? Les regrets aujourd'hui, bien sûr que c'est des regrets parce que j'ai des paroles maladroites, mais le regret que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir fait cette émission sur France 2, alors qu'on m'avait demandé de le faire, la journaliste quand m'a appelé, elle m'a demandé de le faire parce que c'est le Front National qui les envoyait, alors que c'était tout à fait faux. Donc elle voulait à tout prix me piéger. Pendant 24 heures, elle est restée chez moi pour me filmer, à me poser des questions. Elle a essayé de me piéger pendant 48 heures, pardon. Et donc elle a récupéré ce photomontage qui avait été effacé depuis 3 mois sur mon Facebook. Et voilà, donc il y a plein de regrets en fait, il y a plein de regrets. Merci Anne-Sophie Leclerc. Président du Front National. Hier soir, le tribunal de grande instance de Cayenne a condamné une ancienne candidate Front National à 9 mois de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité et 50 000 € d'amende pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. Est-ce que vous estimez que ce verdict est justifié? Nous avions condamné ce qu'avait dit à l'époque Madame Leclerc. Elle avait été exclue dans l'heure du Front National, oui, désinvestie de sa position aux élections municipales. Oui. Très bien, qu'elle soit condamnée politiquement, nous l'avons fait, et qu'elle soit condamnée judiciairement, probablement, mais pas dans ses proportions. C'est disproportionné pour vous? C'est grotesquement disproportionné. Je veux dire, ça n'a strictement aucun sens. Si on compare notamment à au jugement rendu contre d'autres personnes, d'autres coupables, je peux citer, si vous voulez, par exemple, Le Mans, oui, juin 2014, agression ultra-violente d'un récidiviste contre un gardien de prison, 6 mois ferme, pas 9. Grande Sainte, décembre 2013, massacré à coups de barre de fer un homme entre la vie et la mort. Le coupable a eu 8 mois ferme, pas 9. Vous voyez, et pas 50 000 € d'amende. Donc on voit bien qu'on est dans un jugement quasi politique. C'est un jugement politique. Est-ce que la justice aujourd'hui est politique sur ce jugement? Mais je vois que c'est le mouvement Walwari ou Valvari qui est créé par Mme Taubira en 1993, qui est à l'origine de la plainte là-bas, à Cayenne. Donc on voit bien qu'on est dans un jugement totalement politique, d'autant que le Front National comme parti politique se retrouve condamné. À quel titre? Condamné à 30 000 € d'amende. À quel titre? Je veux dire, à quel titre? Le Front National n'a jamais donné les moyens à Mme Leclerc d'avoir ces propos-là. Le Front National n'a jamais. Front National, même si effectivement vous le disiez, vous avez fini par l'exclure. Dans le droit français, il n'y a pas de responsabilité pénale d'une personne morale pour un délit relatif à la liberté d'expression. Donc le droit français, mais c'est même illégal. Je veux dire, ce jugement n'a pas de légalité, donc nous irons évidemment en appel, évidemment. Donc on voit bien qu'on est dans la disproportion la plus terrible. Moi j'ai le sentiment que la justice de Mme Taubira, elle est impitoyable quand Mme Taubira est victime, mais elle est beaucoup plus laxiste et douce quand ce sont d'autres victimes. Et Mme Taubira semble avoir beaucoup moins de compassion pour les autres victimes quand elle n'est pas elle-même victime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui vous estimez que la justice règle des comptes?
oui, règle les comptes, essaie de passer un message politique, détourne ce qui est normalement la justice et l'état de droit, fait fi même de l'état de droit pour des considérations politiques ou politiciennes. Et évidemment, Mme Taubira, l'ombre de Mme Taubira est derrière tout cela. C'est une évidence, même plus que ça, puisque le mouvement créé par elle-même est à l'origine de cette plainte. Vous pensez qu'elle a elle-même voulu manipuler la justice? C'est ça ce que vous sous-entendez? Manipuler la justice, mais de toute évidence, encore une fois, la justice de Mme Taubira est impitoyable. Quand Mme Taubira est victime, elle est beaucoup plus laxiste et beaucoup plus douce. Quand ce sont d'autres victimes, j'en ai donné quelques exemples, et ça va aller encore plus loin, puisque la loi Taubira, vous le savez, va renforcer le laxisme qui est déjà considérable dans notre pays. Vous parliez à l'instant, Florian Philippot, d'autres délits condamnés à un peu moins. Est-ce que ça veut dire que vous estimez qu'il y a une échelle des délits? Est-ce que ça veut dire que pour vous, le fait de comparer la ministre de la Justice à un singe, c'est moins grave ou plus grave que les délits que vous énoncez? Je crois que ça choquera tout le monde de voir que dans notre pays, des gens qui massacrent d'autres personnes à coups de barre de fer, qui les laissent entre la vie et la mort, prennent moins qu'une personne qui a partagé sur sa page Facebook une caricature qui est insupportable et que nous avons condamnée, qui a eu des propos insupportables. Mais je pense que ça choquera tout le monde de savoir cela dans notre pays, comme ça choque tout le monde de voir des personnes qui sont remises en liberté alors qu'elles viennent d'être attrapées pour un délit ou un crime extrêmement grave. Est-ce que ça veut dire que c'est moins grave? Que massacrer quelqu'un à coup de barre de fer, oui, je crois que c'est moins grave. C'est moins grave. Oui, je crois que c'est moins grave, effectivement. Et d'ailleurs, normalement, l'échelle des peines ne prévoit pas cela, ne prévoit pas que quelqu'un ait 8 mois et l'autre 9. J'aimerais que celui qui a eu 8 mois ferme ait beaucoup plus que 8 mois ferme pour avoir massacré quelqu'un à coup de barre de fer et l'avoir laissé entre la vie et la mort, ça mérite des années de prison. Le Front National avait demandé à ce que le président du tribunal de grande instance de Cayenne se retire. Est-ce qu'il appartient au fameux syndicat de la magistrature? Est-ce que vous estimez que le fait qu'il soit syndiqué fait qu'il est moins impartial? Le problème du syndicat de la magistrature, c'est que vis-à-vis du Front National, nous sommes actuellement en instance. La présidente de ce syndicat a été mise en examen pour injure contre le Front National. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème là aussi. On peut pas rendre la justice de manière neutre, sereine et objective dans ces conditions. Voilà. Donc à partir de là, oui, normalement, une justice transparente, digne de ce nom, équilibrée, aurait dû naturellement démettre ce juge. Vous pensez bien qu'on entend le même discours du coup que Nicolas Sarkozy? Vous comprenez du coup davantage aujourd'hui ce que dit Nicolas Sarkozy quand il dit que lui, il n'est pas jugé de manière impartiale? Oui, mais Monsieur Sarkozy, le gros problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il n'en tire pas les conséquences. Il peut demander à ce que ce juge ou cette juge ne soit plus de la partie, voyez-vous, et il ne le fait pas. On voit qu'il l'utilise comme le seul argument politique. La même chose que lui, Florian Philippot. Oui, aujourd'hui, de ce point de vue-là, qu'il y ait un problème avec le syndicat de la magistrature, je pense que tout le monde en est conscient. Après le mur des cons, après des propos qui sont inacceptables, après des prises de position politiques et politiciennes qui sont inacceptables, elles aussi. Bien sûr qu'il y a un problème avec ce syndicat et avec la neutralité donc de la justice dans ces conditions. La seule différence vis-à-vis de Monsieur Sarkozy, pardonnez-moi, c'est qu'il apparaît dans 7 affaires, 7 différentes. C'est qu'il ne donne pas un élément de réponse sur le fond, sur les accusations très graves qui sont portées contre lui. Et c'est qu'il y a une volonté d'instrumentaliser ce type de réponse, si vous voulez, par le syndicat de la magistrature, mais il n'en tire pas les conséquences. Il peut demander comme justiciable à ce que ses droits soient respectés. Sur la justice, il estime, et vous aussi visiblement, que la justice aujourd'hui n'est pas totalement indépendante. Mais elle ne l'était pas non plus du temps de Nicolas Sarkozy. Et ça, je suis pas sûr que Nicolas Sarkozy le dira. Pour vous, aujourd'hui, la justice n'est pas indépendante. La plupart du temps, elle ne l'est pas, bien sûr. La justice, aujourd'hui, est en grave dysfonctionnement dans notre pays. Je crois qu'on le sait d'abord parce qu'elle n'a pas suffisamment de moyens. Il y a des juges qui veulent bien travailler, il y a du personnel de justice qui veut bien travailler, et je crois qu'ils sont même majoritaires, mais ils n'ont pas les moyens d'abord pour le faire. Et ensuite, il y a une politisation de la justice qui est insupportable. Et je crois que les mandats Sarkozy, puis Hollande, Valls, Taubira, et je les mets dans le même sac, eh bien, ont aggravé la situation. Anne-Sophie Leclerc, qui est coupable d'avoir passé sur Facebook une caricature, Saint-Jean, je crois que le terme est bon, Christiane Taubira, a été condamnée à 9 mois de prison et ferme et 50 000 € d'amende. Le Front National, lui, a été condamné à 30 000 € de dommages et intérêts. Est-ce que là-dessus, vous estimez cette sentence méritée? Alors c'est absolument mirobolant. Et là, je parle comme ancien avocat, comme ancien enseignant des facultés de droit, comme docteur en droit lauréat de l'Université de Paris et comme législateur depuis plus d'un quart de siècle. Je dois dire que je suis révolté par ce jugement. D'abord, première chose, de quoi s'agit-il, n'est-ce pas? Il s'agit d'une caricature en quelque sorte de mauvais goût. Certes, la juxtaposition de la photo de Madame Taubira avec celle, je crois, d'un chimpanzé ou quelque chose comme ça. C'est de très mauvais goût, indiscutablement. Est-ce que ça mérite une condamnation à 9 mois de prison ferme que l'on n'applique pas à des voyous multirécidivistes coupables de violences extrêmement graves? Évidemment, non. Et les magistrats partisans qui ont pris une telle décision, notamment le président Rémy, je crois, de ce tribunal de Cayenne, ont violé évidemment non seulement le droit, mais les principes élémentaires du bon sens. Et ce monsieur Rémy est membre du syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature est un syndicat partisan. Et on ne peut avoir confiance, par conséquent, dans cette justice. Je vous rappelle quand même que sa présidente, Madame Marthe, a couvert ce qu'on appelle le mur des cons. C'était le terme que avaient donné ces dignes magistrats, dans lequel on vilipendait un certain nombre de personnalités publiques et privées, y compris des victimes, y compris des pères de victimes, comme le général Schmitt, dont la jeune fille a été abominablement violée et assassinée. C'est pas le général Schmitt, coupable d'avoir demandé justice pour sa fille, figurait dans ce que ce syndicat appelait le mur des cons. Bon, que la présidente, Madame Marthe, de ce syndicat de la magistrature, qui s'était déjà distinguée par un jugement absolument anormal et partial contre Jean-Marie Le Pen dans la scandaleuse affaire de Mantes-la-Jolie, est inculpé aujourd'hui et fait l'objet d'une plainte pour injure de la part du Front National. Par conséquent, tous les ingrédients, en quelque sorte, qui auraient dû conduire à la récusation de M. Rémy étaient réunis. De surcroît, l'affaire est jugée en Guyane. Oui. En Guyane. Tous les principes de droit que l'on apprend aux étudiants de première année, c'est-à-dire les règles dites de compétence territoriale des tribunaux, c'est qu'une affaire doit être jugée au tribunal du domicile
de l'accusé ou du prévenu. Pourquoi? Précisément pour lui permettre de se défendre. C'est le fameux adage qui nous revient du droit romain, actor sequitur forum rei. Celui qui attaque doit se rendre au tribunal de l'accusé. En l'occurrence, on a excipé du fait que France 2 avait rendu compte de cette caricature, donc que c'était visible partout, et pour intimer à Cayenne. Madame Leclerc, qui est la malheureuse, qui avait non pas créé d'ailleurs sur son site, mais reçu sur Facebook, et qui a eu tort sans doute de l'y laisser. Là, ce que j'appelle la caricature malheureuse de Madame Taubira n'avait pas les moyens financiers d'aller se défendre à Cayenne. Le Front National n'a pas pu trouver, compte tenu peut-être du climat d'intimidation qui règne dans cette portion du territoire français, d'avocats à Cayenne pour plaider contre l'association indépendantiste dont Madame Taubira a été la fondatrice et qui avait intimé et le Front National et Madame Leclerc. Il s'agit par conséquent d'un monument d'iniquité. De surcroît, on a condamné le Front National à une amende, mais il n'y a pas de responsabilité collective dans notre droit. Comment peut-on dire que M. Rémy, le président de ce tribunal, n'est pas responsable, par exemple, de ce que fait le syndicat de la magistrature, et dire que le Front National est responsable de ce que fait Mme Leclerc? Le Front National était prêt à donner son investiture, avait donné son investiture à Mme Leclerc dans la ville de Rethel, quand il a su que Mme Leclerc avait fait ce choix de mauvais goût, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, le Front National a retiré immédiatement son investiture. Et a même, décision peut-être exagérément sévère, exclu de ses rangs Madame Leclerc. Par conséquent, le Front National n'a aucune responsabilité dans cette affaire. Il s'agit par conséquent d'un jugement qui a été rendu, outre les réquisitions du parquet, qui est un monument d'iniquité, d'absurdité, de violation de notre droit, et dont j'espère bien non seulement qu'il sera réformé en appel, mais qu'il pèsera lourd sur la carrière des magistrats qu'il a rendus. On vous sent assez acerbe. Je suis indigné. Je suis indigné. Je suis indigné parce qu'il n'y a rien de plus scandaleux que de voir que ceux dont la fonction est de rendre la justice se conduisent d'une façon aussi injuste. C'est ça qui personnellement m'indigne. Et cela m'indigne, encore une fois, en tant que parlementaire, depuis bientôt 30 ans, et notamment en tant que député européen depuis un quart de siècle, quand j'entends parler des droits de la défense, du respect des droits de l'homme, etc. Et de voir qu'on juge une personne à des milliers de kilomètres pour l'empêcher de présenter de facto sa défense, qu'on juge une organisation comme le Front National parfaitement respectable, qui n'a aucune responsabilité dans cette affaire, sans qu'elle puisse trouver sur place un avocat, je me dis qu'il y a une forme de totalitarisme là-dedans. Et que ceci est rendu ce jugement est rendu par un tribunal présidé par un homme qui appartient à une organisation qui se targue de partialité, qui injurie, encore une fois, les plaignants. Je dis qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de France, oui, c'est sûr. Bruno Gollnisch, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, malgré tout, et bon courage dans la Malgré poursuite les de vos aigreurs travaux. d'estomac que me cause le président Rémy, comme je le crois à beaucoup de Français qui sont indignés quand ils constatent par ailleurs l'extraordinaire laxisme de la justice dans un certain nombre d'affaires, qui sont des affaires de trafic de drogue, qui sont des affaires d'atteinte aux biens, qui sont des affaires d'atteinte aux personnes, y compris avec violence, et qui me paraissent quand même autrement graves que le sacrilège commis à l'égard de Mme Taubira. Mais il est vrai que Mme Taubira, c'est l'égérie de la République, c'est pas Mme Taubira sainte. Christiane Taubira est à la fois l'emblème de la République, je pense aussi celui du Grand Orient de France, et par conséquent, toute critique, toute dérision à son égard relève du blasphème. Alors,